Quitte à donner un conseil à plusieurs millions de personnes, au moins, on explique comment le faire proprement. Rien ne va. Il n'y a rien à tirer de ça. En fait, on est plutôt dans un téléachat. Allons faire un peu de shopping. 5,49 €, 7,90 €. 10 €. 6,90 €, 8,90 €. On parle d'argent. Ah là là, on n'est pas obligé de prendre les gens pour des débiles. Admettons. Ok, alors donc, petite pensée pour tous les collègues thermiciens. Hop. Là, on me dit, le bois, c'est la source d'énergie la moins chère. 300 € le mètre cube de bois. C'est une très bonne affaire. Pub mensongère, faux argumentaire, tout ramener à la température, c'est foireux. Alors, on a quand même autre chose à dire que ça, quand même. 26 l'hiver, quoi. C'est beaucoup trop. En fait, c'est pas quelque chose qui rend intelligent, quoi. C'est quelque chose qui nous transforme en consommateurs, en acheteurs de pansements. Qu'est-ce qui est loufoque? On est en 2025. On se bouge un petit peu quand même. Salut les amoureux, les amoureuses de l'énergie sous toutes ses formes. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet un peu particulier. C'est le début de l'hiver. On tourne cette vidéo fin du mois de novembre. Et donc, comme c'est le début de l'hiver, on voit pulluler les reportages, les articles sur le chauffage, le confort, les économies d'énergie, etc. Et gna gna gna, et les températures idéales, etc., etc. Et je pense que c'est une bonne occasion de vous parler du rôle des médias dans la manière de parler de transition énergétique, de confort, de sobriété, et en particulier de la manière dont les médias peuvent, dans certaines situations, carrément saboter des processus de sobriété énergétique. Petit disclaimer avant qu'on commence. L'objet de cette vidéo, c'est évidemment pas de dire tous les journalistes sont des quiches, personne n'y comprend rien en matière d'énergétique, c'est pas du tout mon propos. Moi, ce que je veux montrer ici, c'est à quel point il y a un gisement important à faire monter la population entière en niveau de compétence, en niveau de compréhension. Et que c'est pas en tartinant des petits tips, des recettes toutes faites, voire des choses carrément fausses, comme on va pouvoir en observer, qu'on va faire progresser la cause. Donc, amis journalistes, allez-y, il y a un gros sujet, il faut y aller, on doit tous s'y mettre. Donc pour cette vidéo, l'exemple que je vais prendre, c'est une émission qui a été diffusée il y a peu de temps. C'est une émission de M6 qui s'appelle 66 minutes, qui a été diffusée le dimanche 23 novembre en fin d'après-midi. Dans ce magazine, il y a un bout d'émission, un bout de reportage consacré au chauffage et au confort thermique. Et on va le regarder ensemble, et puis je vais le commenter. Pour la petite histoire, en réalité la chaîne M6 nous avait contacté chez Incube pour participer à ce documentaire. On avait d'abord évoqué qu'il puisse venir ici, chez nous, pour voir ce qui s'y passe et également parler d'une étude dont je vous reparlerai qui s'appelle l'étude Confort Sobre. Au fil des aventures, il a été décidé qu'il ne viendrait pas, il fallait pas faire intervenir des gens trop experts, nous a-t-on dit, il fallait des vrais gens. Ça aussi, on va en reparler. On s'est donc organisé pour faire des apports en visio au moment où ça pouvait se faire en tournage et au final, on a été coupé au montage. C'est pas un problème. Finalement, j'en suis plutôt content au vu du résultat final, mais ça, on va le voir ensemble. Allez, on regarde. Quand les températures baissent, les factures d'énergie grimpent. Alors comment rester au chaud en dépensant moins? Une équation cruciale à l'approche de l'hiver. Et vous allez voir comment chacun invente sa propre stratégie. Isolation à petit prix, poêle à bois ou plus radical, mieux répartir la chaleur pour vivre sans chauffage. Tour d'horizon des bons plans, signé Cecilia Catalano. Allez, je peux déjà dire un truc, quand même. Vous voyez, l'ordre dans lequel ça a été présenté, c'est le plus radical. En fait, c'est ce qu'on appelle la sobriété. C'est-à-dire que ce qu'on évoque comme étant normal, c'est plutôt ce qui est de l'ordre des travaux, voire de l'achat d'appareils. On voit une image de poêle à bois. Et ce qui est le plus radical, c'est diminuer les consignes, on le verra plus tard, mais c'est ce qui est répartir la chaleur, en fait, avoir du comportement. Donc déjà, dès le début, on n'a même pas commencé le reportage, le problème est posé à l'envers. Et si vos dépenses de chauffage arrêtaient d'exploser? Il baisse la facture, mais pas la température. On parle de température, mais pas de baisser les consignes. Dès que les températures baissent, plus d'un foyer sur 3 a du mal à régler ses factures. Trop cher, il faut absolument qu'on trouve un moyen de chauffage plus économique. Alors des Français ont décidé de passer à l'action. Certains isolent tout eux-mêmes pour gagner des euros. Avec un isolant à 10 € comme ça, on peut gagner jusqu'à 50 € par an sur une facture de chauffage. Il est revenu en force cet hiver. Une allumette. Le poêle à bois, le meilleur allié du pouvoir d'achat. On l'a allumé il y a 4 heures, il faisait à peu près 15 degrés, Ah oui. et là il fait quasiment 24. Je saute dessus quand même, on le reverra après. J'imagine qu'on va voir plus en détail ce qui se passe par la suite. On a allumé un poêle, il faisait 15 degrés, il fait maintenant 24. On est donc monté de 9 degrés, une température ambiante à 24. Tout cela ne laisse pas présager que du bon pour la suite.
En tout cas, souvent, ça témoigne en tout cas d'un poêle surdimensionné, mal adapté. On l'a vu en photo, j'aurais déjà des trucs à dire, mais j'imagine qu'on va le retrouver par la suite. L'énergie la moins chère et plus besoin de se ruiner pour s'équiper. Le bois est l'énergie la moins chère. Ça reste à voir. On va voir. Pas mal là. Car de vrais bons plans existent. En neuf, il vaut 1032 €. Ouais. Et là, en reconditionné, il est à 499 €. Pour limiter les dépenses, certains décident d'aller encore plus loin. Ils coupent les radiateurs. Pourtant, ils n'ont pas froid. Là, on retrouve ce que je vous ai dit. On a commencé en fait par des choses qui sont de l'ordre des travaux. On a aperçu plutôt des petits travaux. Les appareils de chauffage, changer ici pour un poêle à bois, donc acheter un appareil et utiliser une autre source d'énergie. Et maintenant, certains vont encore plus loin. Vous voyez, on retrouve la même structuration qui est en fait celle inversée par rapport à un discours, une réflexion énergétique cohérente en fait. Si j'appuie 3 secondes, voilà, je mets mon gilet chauffant à 100%. Cela peut sembler incroyable, mais ça fait. Je suis passé d'environ 2100 € par an à une facture annuelle de 850. Comment passer l'hiver au chaud sans faire flamber la facture? Des solutions existent. Salut, c'est Pascal du montage. Un petit mot pour vous dire que la séquence que vous allez voir juste après, on l'a mise au début, mais à l'origine, elle est à la fin du reportage de 66 minutes. On l'a mise au début parce qu'on pense que c'est la partie la plus intéressante. Et les personnes que vous allez voir dedans, Clara et Anthony, sont des personnes qu'on a accompagnées. Donc, on a un peu modifié l'ordre des choses. En Haute-Savoie, en banlieue d'Annecy, l'hiver est connu pour être rude. Difficile de vivre sans chauffage. Alors, et pourquoi le formuler comme ça? Pourtant, Clara et Anthony ont décidé de s'y mettre. Chez eux, au réveil, il ne fait que 17 petits degrés. On les connaît. Clara et Anthony, donc faut que je vous le dise, ils faisaient partie des gens avec qui on a travaillé tout l'hiver dernier dans une démarche qui s'appelle donc l'étude confort sobre. Alors le premier réflexe de cet ingénieur, pour vite faire monter le thermomètre, c'est d'ouvrir les volets. Ok. La baie vitrée est plein sud, donc l'après-midi, on peut avoir facilement 20,5, 21 sans rien faire. Avec la lumière du soleil, et puis même quand il n'y a pas de lumière, on descend rarement la journée, je veux dire sous les 19 quoi. On emmagasine le maximum la journée, et puis le soir, on veut conserver cette chaleur, donc on ferme les volets pour un peu comme une couverture, garder le maximum à l'intérieur. Et si jamais la pièce n'est pas suffisamment chaude, Anthony a encore une autre solution. Si jamais on sent un petit peu de froid, on se fait une tisane, on se fait une bouillotte, et puis au final, ça va. Mais Anthony et Clara ne sont pas seuls. Eh, salut. Pour leur fille de 15 mois, ils allument un radiateur près de son lit pendant la nuit. Mais qu'ils éteignent, hop, et voilà, dès qu'elle se réveille. Ouais, ça filme. Donc Dans la voyez, salle de bain, Clara a une technique vieille comme le monde pour que sa fille reste au chaud. salle de bain non chauffée. Il fait froid dans la salle de bain, On apporte de... Ouais. pour que ce soit plus confortable. On apporte un petit appoint à la petite. Je passe la tête dedans. Contrairement aux idées reçues, sans chauffage, la famille passe l'hiver en bonne santé. Et oui, parce qu'ils ont tout coupé le chauffage central, eux. Parce qu'ils se sont tellement outillés, habitués, et ils ont expérimenté. Surtout, ce qui est frappant, c'est que là, on a l'impression qu'on les découvre, ils ont toujours vécu comme ça. C'est pas du tout le cas. Les gens apprennent, peuvent se former. Ça peut être un sujet d'ailleurs, de parler de ça. Les muqueuses, du coup, ça permet que les microbes s'installent moins facilement. Et ça, c'est top. L'hiver dernier, on est tombé malade, je crois, tous une seule fois. Alors que d'habitude, moi, je sais que je tombe malade plusieurs fois en général. Mais c'est surtout le porte-monnaie du couple qui se porte bien. C'est bon, tu peux y aller, toi? Depuis qu'ils ont coupé leur chaudière à gaz, ils ont fait d'incroyables économies. Donc ça, c'est notre facture de décembre l'année dernière où on avait à peu près 100 € de consommation à payer. Et du coup, aujourd'hui, on a une mensualité de gaz à 28,77 €. En fait, il y a à peu près 15 € d'abonnement. Bah ouais, ils ont plus rien, ils ont coupé. Alors quand même, souvenez-vous au début, on a passé un temps pas possible avec des cartouches acryliques pour économiser genre 10 € par an. C'était ça qu'on nous racontait.
Là, on est chez des gens qui ont divisé par 8. Ils avaient déjà pas grand-chose de conso. Ils avaient 100, ils payaient 100 €. Ils ont divisé par 4. Donc, ils se retrouvent à 70 € par mois. Et ils ont pas fait de travaux. Il y a matière quand même, non? Une facture divisée. Regarde la tête. Tu vois, consommation de l'année précédente, tu la vois là, le vert clair là, et consommation de cette année, eh ben y a rien, il y en a pas. 4. Ils sont forts. Pourquoi réchauffer son pouvoir d'achat? Et alors, ce qui est quand même lalu, quand même, c'est que à aucun moment dans le travail avec eux, dans la discussion qu'on a eue, parce que là vous voyez, il y a des caméras et tout, en fait, on a fait une visio avec eux, qu'on vous diffusera. La visio que M6 n'a pas trouvé utile de diffuser. On va vous la montrer. À aucun moment ça a été une question de pouvoir d'achat. Jamais. Jamais. C'était pas la motivation, c'est pas les profils de gens qui étaient motivés par ça. Ils ont des tas de raisons pour lesquelles ça les a enthousiasmés. Ils sont contents, ils vivent mieux, Clara a dit ils sont moins malades, etc. Ça se passe bien. À aucun moment elle dit et c'est surtout notre portefeuille qui se porte bien, et vive notre pouvoir d'achat, etc. Jamais, jamais. Pourquoi leur faire dire ça? Couper le chauffage, isoler soi-même. C'est tout. Ou encore installer un poêle à bois. Sur quel... C'est tout, genre, t'as la main sur des gens qui ont divisé par 4 ou par 8, je ne sais plus. T'as que ça à dire? Eh ben, on est bien. Toujours en direct de la salle de montage, après cette séquence qui donc se trouvait à l'origine à la fin, et qu'on a remise au début, on va maintenant reprendre le déroulé initial du reportage de 66 minutes. Ah, on va aller chez les gens. On va se promener. Dans ce lotissement, vit une famille qui a trouvé une solution toute simple. Investir quelques euros pour faire baisser immédiatement ses factures de chauffage. Kim, ouvrier industriel, et Audrey, mère au foyer, ont acheté cette maison neuve correctement isolée. Qu'est-ce qu'ils font? Seulement voilà, grande frileuse, Audrey aime pousser les radiateurs jusqu'à 22 degrés. Moi, j'aime bien avoir chaud. Elle est frileuse, Audrey. Oui, c'est frileuse. Problème, avec la hausse des prix de l'énergie, chauffer une maison de 150 mètres carrés à 22 degrés est devenu un luxe. Bon, voilà, on peut parler de la manière de poser le problème. On voit que, alors pas de chance, c'est madame, qui est une grande frileuse. On est un peu dans le cliché quand même. Vous avez peut-être remarqué la tenue de madame, donc bon, elle pourrait être habillée comme l'été. Elle aime avoir chaud, donc c'est un peu de sa faute quand même. On pourrait déjà questionner ce truc-là. Le propos de début, c'est on veut chauffer cette maison de 150 mètres carrés, neuve et bien isolée, c'est ce qui a été précisé, à 22 degrés. Donc rappelons quand même que légalement, le code de l'énergie, c'est 19 degrés. Donc la première température montrée, illustrée comme une demande, comme étant légitime. On est sur une émission qui a 2 millions de spectateurs. C'est Madame a froid, elle demande 22 degrés, et c'est problématique parce que ça devient coûteux. On n'a pas là, j'imagine qu'on l'aura pas non plus après, ne serait-ce que l'amorce d'un début d'émergence, d'un questionnement sur est-ce qu'il n'y a pas un sujet là quand même. Donc on passe tout de suite, vous voyez, sur les moyens, c'est-à-dire, oui, voilà, on voudrait continuer à chauffer notre maison à 22, à être habillé comme on est habillé. Donc l'orientation, la direction du discours, c'est on va trouver des astuces pour continuer à être à 22 degrés et ne rien changer. On est passé de 690 à 855, ça fait passer presque 200 euros. On parle d'argent. D'augmentation. On s'est dit, c'est pas possible. Ça monte, donc à un moment donné, il faut faire quelque chose. Ils ont envisagé de faire des travaux d'isolation. Mais pour eux, comme pour beaucoup de Français, le budget est trop élevé. La maison est déjà isolée. Pour mieux remettre une isolation extérieure à 40 000 euros, non, c'est trop. On peut pas. Il faut faire autre chose. Et la solution, je l'ai trouvée avec ça. Kim a décidé de partir à la chasse aux euros qui disparaissent dans sa maison. Donc ça, c'est une caméra infrarouge. Comme d'habitude. Ce matin, à l'extérieur, il fait 12 degrés. Alors, comme chaque semaine, depuis que les températures baissent, Kim craque les courants d'air. On va regarder laquelle qui fuite. Bonjour Audrey, tu es mal à l'aise. Il y aura tout le monde qui va fuir. Ses fenêtres sont quasi neuves. Voilà, ça va pas, là, il y a un problème. Pourtant, On n'a évidemment aucune remarque sur
les systèmes qui sont installés dans cette maison. On voit ici, il y a un split là. Donc on a dit maison neuve déjà isolée. Il n'y a pas de question du tout sur la qualité de la construction. On nous dit que les menuiseries sont isolées. Bon, le monsieur, avec sa caméra infrarouge, je pense que les ventes de caméras infrarouges vont exploser cet hiver, traque les courants d'air. À aucun moment on se pose la question de mais comment ça se fait quand même que dans un bâtiment neuf, on se retrouve avec des fuites d'air. Il faut rappeler que l'étanchéité à l'air est une obligation, elle a été testée normalement. Ce qu'on va voir, c'est que si ce monsieur trouve effectivement des infiltrations, des courants d'air, c'est donc qu'on a un problème d'étanchéité à l'air sur cette maison. Bah c'est pas normal quand même sur une construction neuve, non? Alors on va continuer, on va voir ce que nous permet la caméra infrarouge. Ici en bleu sur la caméra. C'est pas mal. Ah oui, on sent un petit courant d'air. C'est ça? C'est des euros qui partent. Ça va nous coûter combien cette fuite? C'est une fenêtre. Tu n'es pas comédienne, Audrey. 10 euros de perte. 0. 10 euros, ouais, 10 euros de perte. S'il y a 10 fenêtres, ça fait... Attends, une centaine d'euros, ouais, une centaine d'euros qui partent. T'as pas fait les joints autour des fenêtres. Ok, alors donc petite pensée pour tous les collègues thermiciens. Ce que nous montre, en fait, ce qu'on nous montre ici, c'est que n'importe qui peut faire un raisonnement énergétique. Alors, débusquer une fuite, d'ailleurs on l'a vu, on le voit très bien, il le vérifie avec la main. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas besoin d'avoir une caméra infrarouge, il y a besoin de montrer des objets à la télé. Ça, c'est souvent le cas, c'est un biais, tous les gens qui ont fait des tournages le savent, on est dans la mise en scène. Mais ce qui est problématique ici, c'est que on a ce concept de monsieur tout le monde, qui n'a a priori aucune compétence en thermique de quoi que ce soit, ce qui n'est pas un problème en soi. Mais le discours qui est sous-tendu là-dessus, c'est « Monsieur tout le monde peut faire une analyse, certes il peut le faire, mais il peut extrapoler et ensuite trouver les gestes qui sont adéquats. » Le sont-ils? Qu'est-ce qu'il va faire ce monsieur? Pour régler le problème sur le champ. Ah bah voilà. Il a toujours une cartouche acrylique à 4 € sous la main. Voilà. Avec ça, vous allez faire plusieurs fenêtres. Pas une seule. La première étape, attends, j'ai vu un truc. enlever le vieux. Hop. Il a toujours une cartouche acrylique à 4 € sous la main. Avec ça, vous allez faire plusieurs fenêtres. Hop, qu'est-ce que je vois là? Est-ce que c'est pas une piscine, cette histoire? Piscine ou jacuzzi, je ne sais pas, on a un truc. Bon, on nous parle, vous voyez, de trucs, c'est même pas du... Si, c'est du bricolage. Le premier sujet sur lequel on passe du temps quand même, ça fait quelques minutes qu'on y est, hein. Je vous rappelle qu'on nous avait demandé pas trop d'experts. On est sur un truc où on nous dit, avec du matos à 4 €, on va récupérer 10 € par an, nous fait l'estimation de notre expert thermicien. Le sujet de l'énergie et du chauffage étant de boucher ces petites infiltrations. Dans une maison neuve qui a des fuites d'air, qui est équipée avec des splits, donc on n'est quand même pas a priori sur du haut de gamme, dans laquelle on a une piscine ou un jacuzzi qui a un machin qui coûte une blinde, avec des pompes qui tournent plein de pot, j'espère qu'elle est arrêtée à cette époque-là, on est donc à côté d'une réflexion énergétique cohérente. Pas une seule. La première étape, enlever le vieux joint abîmé. Ben non, la première étape c'est d'enlever les parties. La première étape c'est pas d'enlever le joint, c'est de trouver le meilleur endroit pour corriger un éventuel défaut d'infiltration. Ça peut être, donc de ce qu'on voit, probablement c'est un défaut, ça a été mal réglé à l'installation, entre le dormant et le bâti, donc entre la structure de la maison et la menuiserie elle-même. Il y a plein d'endroits par où on peut corriger ça. En général, c'est pas à cet endroit-là que ça se joue le mieux, évidemment, c'est là que le monsieur le sent. Il veut pas sortir dehors et c'est probablement plus facile à filmer qu'à l'extérieur. Mais en général, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève les parts closes, ne serait-ce que pour voir l'ampleur de la fuite. J'ai déjà eu un cas où c'était ça, hein, c'était 2 cm parce que les menuiseries sont pas ajustées, et de corriger, au moins, quitte à intervenir, faisons-le proprement, faisons pas à l'arrache comme ça avec une pauvre cartouche acrylique et un joint qui a une espèce de joint de salle de bain. Donc je reprends quand même, c'est-à-dire quitte à donner un conseil, pourquoi pas? On est là quand même à dire, le premier truc à faire, c'est un truc qui fait moins de 1% sur la facture, sans avoir questionné le 22 degrés, je le rappelle, je bloque un peu là-dessus quand même. Mais quitte à donner un conseil à plusieurs millions de personnes, au moins, on explique comment le faire proprement. On ne laisse pas parler le monsieur et dire « personne ne va venir contrôler, on n'en a rien à cirer ». Mais mon Dieu, pensons à tous les thermiciens, à tous les professionnels qui risquent de se prendre des procès dès qu'on a l'idée de donner un conseil qui pourrait ne pas être adapté. Putain, mais où est le contrôle? Tout le monde peut le faire. Bah oui. Et si vous le faites pas, vous pouvez perdre jusqu'à 10 € par an autour d'une fenêtre. Puis appliquer généreusement la pâte acrylique
tout autour de la fenêtre. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Parce que personne Bah non. ne regarde, Bah ouais. vous le faites, à part vous, parce que maintenant vous savez, vous donnez d'argent par an. Là où je suis en rogne, c'est que on a des problèmes de financement de la rénovation. On a des organismes publics qui se battent pour travailler la qualité de la construction. Et là, on a donc un média grand public qui te balance des conseils, des tips qui sont potentiellement problématiques. On va pas rentrer dans les détails, mais potentiellement problématiques pour la qualité du bâti. Et il y a zéro contrôle là-dessus. Il n'y a aucun problème, quoi. C'est vas-y, prends des cartouches, mets du joint acrylique, et ça, c'est cool. Là, je suis désolé, je me mets un peu en rogne quand même. Tour est joué. Et voilà, le tour est joué, oui, t'as raison. C'est comblé, en un quart d'heure, c'est réglé. Autant le faire. Déjà 10 € d'économiser. Mais Kim, qui est un expert pour gagner des degrés sans se ruiner, peut faire beaucoup mieux. On voit l'ampleur, hein, quand même. Hein. On parle de 10 € par an. On a vu tout à l'heure, si je me trompe pas, les factures du monsieur et de la madame. Je crois qu'on était à 800 €. 800 € par an, 800, 1000, 1200 €. On est quand même sur du truc qui touche moins de 1%. Alors que rien qu'avec 3 photos de la maison, je t'en trouve déjà 30. Cofidis présente projet numéro 9, l'isolation. Ah! Si Eva a choisi du double vitrage, ce n'est pas seulement pour aider à protéger la planète. C'est aussi pour ne plus entendre son voisin qui apprend le violon. Peu importe la raison, Cofidis vous propose une offre pour vos travaux d'isolation. Rendez-vous sur cofidis.fr. C'est quand même marrant, quoi. Le gars d'avant, il t'a dit, bah non, l'isolation, de toute façon, on peut rien en faire, autant faire avec de la cartouche acrylique. Et là, il y a Cofidis, et je sais pas combien ils ont payé, une pub pour l'isolation. Putain, c'est dur quand même. Moi, si j'étais Cofidis, je demanderais un remboursement. Le crédit qui fait la différence. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ah, les économies d'énergie et de la voiture de course. Ah, encore des bagnoles. Un Black Friday. Exceptionnel de 4 000 € pour Il faudrait y avoir un Black Friday sur les cartouches acryliques, tiens. Optez pour la végétaire. Allez. Ok. Chocolat français. Les tuyaux de la chaudière. Et encore une fois, il a tout prévu. Il a tout prévu. Attends, je veux quand même voir ce qu'il y a dans son KGB quand même. Pop, 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 pop. Ah. Qu'est-ce qu'on a? Hop là, on a un adoucisseur d'eau. Donc ça c'est un peu maintenant le kit standard dans les maisons modernes. Une chaudière. On perd énormément au niveau des tuyaux. Attends, parce que... Avec un isolant à 10 € comme ça, on peut gagner jusqu'à 50 € par an sur une facture de chauffage. Ah mais le gars c'est un DPE ambulant en fait. L'opération est simple. Ouais, parce que, Alors quand même, attends quand même, parce que... On va sur la chaudière. Tout à l'heure, j'ai dit cette maison est équipée avec un split, mais non, un split, c'est-à-dire une clim réversible. Eh ben en fait, il y a la clim. Donc c'est chauffage, eau chaude et clim. C'est pour dire que on n'est pas sur de la petite cavalerie énergétique, d'accord. la chaudière, c'est plus compliqué. Bon, moi, j'ai pas de place. Hein. Alors. Mais l'espace est exigu. Ok, donc le monsieur La place, ça va vite. calorifuge les tuyaux, pourquoi pas. Alors la question c'est pourquoi c'est pas calorifugé s'il y en avait besoin. À ce moment-là, il y a un problème encore une fois d'installation et de qualité du bâti. Bon sujet pour un prochain reportage. Alors les économies 50 € par an, bon, libre à lui, je ne sais pas comment il garantit ce calcul, mais surtout a priori on est dans le volume chauffé ici. Donc en fait soit on est dans le volume chauffé, donc il n'y a pas de problème puisque de toute façon le chauffage va pas faire d'économie, la chaleur reste là, soit on est hors volume chauffé, effectivement il y a un problème. Mais c'est un problème du coup qu'il y a eu à la conception. Les trous pour les colliers pour bien passer bien caler l'isolant. Hein. Installer ces boudins de polyéthylène lui prendra 1 heure et lui permettra surtout d'économiser 50 € de plus par an. Voilà, faire ça sur tous les tuyaux maintenant. Les rideaux, on avait choisi. Cette année, Kim veut également tester une nouvelle astuce contre le froid, le rideau thermique. Ah, c'est quoi des rideaux thermiques? Un rideau double. Ah, beau jeu d'acteur. Avec ça, on va pouvoir bloquer le froid sur la baie vitrée et conserver la chaleur. Pour le rideau de la grande porte-fenêtre. En fait, ce qu'on a, c'est un publi-reportage. En fait, c'est un publi-reportage pour des magasins de bricolage. Il n'y a rien là-dedans qui est cohérent, qui est explicité, qui est argumenté, qui même a du sens thermiquement, sur la mise en perspective, sur le calcul général, hormis de se dire, allez, allons faire un peu de shopping,
S'il faut, on va nous parler d'un magasin après. Allons faire un peu de shopping, achetons 3 accessoires. Tiens, ça tombe bien, ils sont en rayon. Et ça va améliorer une espèce d'argumentaire qui sort de nulle part. Tiens, on revoit ici la clim réversible. On aurait par exemple pu se dire, Kim, notre expert, est-ce qu'il a pu réfléchir, par exemple, à une combinaison d'utilisation intelligente entre ce truc-là qui est probablement réversible, qui doit pouvoir faire du chaud, et sa chaudière, par exemple. Mais ça, c'est moins photogénique. C'est moins facile à filmer. Là, évidemment, l'installation d'un rideau thermique, ça a plus de classe, quoi. Enfin, ça passe mieux à la télé. Qui m'a déboursé 60 €. Ce n'est pas donné, mais la promesse est alléchante. Gagner 2 degrés. Je reviens à ce truc. On nous parle jusqu'à présent d'économie d'énergie de 10%, de 50 €. On parle d'énergie en euros. Ce qui est déjà un univers, un sujet à part entière. Ok. Là, maintenant, on bascule dans un autre monde avec un autre mode de réflexion. Si au moins on parle d'un mode de réflexion, c'est que là, on a quelque chose qui nous permet de gagner 2 degrés. Ça veut dire quoi, gagner 2 degrés? On n'a jamais parlé de passer de 22 à 24. C'est pas le même sujet. Une fois les rideaux posés. Madame fait du bricolage. On n'est pas dans les clichés, hein. Qui m'installe Ah là là! au thermomètre. Cette fois-ci devant le rideau. Objectif, voir s'il y a une vraie différence de température. Une demi-heure plus tard, Pas une demi-heure. On va regarder les petits thermomètres pour comparer. Donc là, il fait très chaud. On a eu du soleil aujourd'hui 23,4. On va regarder au niveau de la baie vitrée. Hein. Alors, au niveau de la baie vitrée, on a 21. Donc en une demi-heure, on a gagné 2,4 degrés en mettant juste des rideaux thermiques. Donc ce qu'ils ont annoncé, c'est véridique. 2,1, on a 2,4. Mais rien n'a de sens. Rien n'a de sens. La mesure n'a pas de sens. On vient de découvrir que des deux côtés d'un isolant, il y a un écart de température. Waouh! Incroyable! Et ce qui est annoncé est véridique. On a gagné 2 degrés. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de relation avec... Ça veut dire quoi? Que chez Madame Coucou, tu nous montres le thermomètre derrière. Rien ne va. Je suis... bon. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus, moi, que... Je ne sais pas. Mieux de ce qu'on avait espéré. joint de fenêtre 4 €. Boudin d'isolation 10. Et rideau 60. Soit 84 € d'investissement au total. En une après-midi d'installation. Et Qui m'a gagné jusqu'à 2 degrés et demi. Mais surtout, en trinquant ses critères, il compte dépenser 100 € de moins par an sur sa facture. Comme eux, des centaines de familles. Ok, donc on a en fait de l'expertise spontanée. Il n'y a rien à tirer de ça. Rien, on peut rien faire. J'espère, malheureusement, beaucoup de gens regardent ça, j'imagine, et vont se dire, bah, c'est ça qu'il faut faire, et allons-y. C'est-à-dire, il y a rien qui tient dans le raisonnement énergétique de ce qu'on vient de voir. Rien. Alors on y a passé quand même, le temps que je regarde. Nous sommes là, il y a eu de la pub quand même, il y a eu pas mal de pubs. Mais je pense qu'on a un bon quart du reportage là-dessus. Je reprends le vocabulaire quand même, une nouvelle astuce. On est dans l'ordre des astuces. Le confort, la maîtrise de l'énergie, ça se gère à coup d'astuces. Papa, c'est quoi des rideaux thermiques? Ok. Un rideau doublé en laine polaire. Avec ça, on va pouvoir bloquer le froid sur la baie vitrée et conserver la chaleur. Pour le rideau de la grande porte-fenêtre, qui m'a déboursé 60 €. Ce n'est pas donné, mais la promesse est alléchante. Gagner 2 degrés. Ok. Alors, hormis le fait qu'on parle plus de la même chose, on parlait avant d'énergie exprimée en euros, là on parle d'un résultat exprimé en degrés, et on nous parle d'isolation. Ok. Donc. Ouais. On va essayer de mettre les rideaux parce que c'est la petite. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de volet roulant, a priori, sur cette baie. Une fois les rideaux Ce posés. qui est un problème. On voit pas de coffre, hein, j'ai l'impression. Qui m'installe aussi un autre thermomètre. Cette fois-ci devant le rideau. Objectif, voir s'il y a une vraie différence de température. Oui, bon, c'est déjà une vraie différence de température, mais ça n'a pas forcément de sens. C'est surtout que, même si, oui, forcément, ça va gagner. C'est-à-dire, on isole un peu plus sur une paroi qui est forcément déperditive. Une baie, c'est au minimum 5 fois plus déperditif qu'un mur. Donc, tout isolant qu'on rajoute, oui, c'est évident que ça va faire gagner. Là, on parle plus d'euros, là. Hein, ok, je ne sais pas pourquoi tout à l'heure c'était possible de dire 10 € par an, alors que là, il n'y a plus rien. Bon, passons. Mais surtout, l'intérêt, ce qu'ils vont sentir, c'est pas tellement les degrés de différence,
Alors là, ça peut être complètement fake. On a pu pousser. Je ne vois pas comment le fait de mettre un rideau sur une baie fait monter de 2 degrés la consigne à l'intérieur. Tout à l'heure, on parlait de 22, là, on est à 23,5. On aurait gagné 1,5 degré. Bon, c'est plutôt du pilotage de chauffage. Par contre, ce que ça corrige surtout, c'est le rayonnement froid. En plus, on est sur des menuiseries métalliques là. Donc, du point de vue du ressenti, qui inclut la température radiative, ça peut fonctionner. Moi, ce que je trouve problématique là-dedans, c'est que pourquoi pas, il y a quelques bonnes idées si on fait le bilan de tout ça. Bon, d'abord, les réalisations sont plutôt pas bonnes. Okay, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas clean, ça donne l'idée qu'avec du bricolage sans compétences particulières, on s'en sort. Mais surtout, tout ce qui est expliqué en commentaire sur les argumentations, le raisonnement, pourquoi ça fonctionne, comment est-ce qu'on évalue, tout ça, il n'y a rien qui tient. Je vous l'ai dit au début, un des sujets, c'est la compétence journalistique, la capacité à expliquer des choses vraies, des choses claires, qui peuvent être très simples, mais on n'est pas obligé de prendre les gens pour des débiles ou de leur dire des trucs qui n'ont aucun sens. Donc ça, je trouve que c'est vraiment problématique. En fait, on est plutôt dans un téléachat, avec du truc qui n'a aucun sens. Une fois les rideaux posés. Même si sur le fond, pourquoi pas. Et par contre, on est d'accord qu'on a balayé que des sujets anecdotiques. Il y a aucun sujet de fond sur le vrai sujet, quoi. Si on voulait vraiment faire baisser la facture chez ces gens, facile, rien que je leur téléphone, on divise par 2. En une après-midi d'installation, qui m'a gagné jusqu'à 2,5 degrés. Mais surtout, en trinquant ses fuites d'air, il compte dépenser 100 € de moins par an sur sa facture. Comme eux, des centaines de familles misent sur ces astuces pour retrouver les degrés qui leur manquent. En région parisienne. Bon, on est clairement chez un magasin de bricolage qui commence par un C, qu'on reconnaît à la couleur bleue. C'est un peu logique, on était dans une ambiance un peu téléachat, donc c'est normal, je pense qu'on arrive dans un magasin. Tombé en dessous de 5 degrés. Okay. Mais cette enseigne a tout prévu pour ses clients, à la recherche d'un peu de chaleur, sans se ruiner. Bonjour messieurs dames. Alors Vincent, le chef du secteur, Ouais, super. blinde ses rayons. Parmi ses best-sellers, les joints adhésifs pour fenêtres. On a une bonne partie de la tête de modèle qui s'est vidée ce week-end, donc on va pouvoir recharger tout ça. Et aussitôt installé, Je recharge des joints en fait pour isoler une porte-fenêtre. Ouais. Bon, c'est encore de la mise en scène, mais ça, c'est pas très grave. Ce qui est frappant, c'est que premier sujet qu'on a eu dans la maison d'avant, c'est une question d'étanchéité à l'air. Deuxième sujet qu'on aborde ici, c'est une question de joint de fenêtre, c'est encore une question d'étanchéité à l'air. Il y a peut-être de quoi en tirer un enseignement un peu générique. Il y a pas mal d'infiltration d'air. Est-ce qu'on a à peu près l'écart sur la fenêtre on sait Entre 1 et 3 mm. Ouais, et on est sur du PVC. Nous, ce qu'on va pouvoir proposer, ça va être ce type de produit-là. Donc là, on est toujours... Bon, on est quasiment encore sur un mode de téléachat, c'est le bon produit. Résolvez vos problèmes en achetant le bon produit. À la limite, pourquoi pas, on est dans le domaine commercial. Mais encore une fois, ce qui est frappant, c'est qu'à aucun moment, en fait, on a, pour le moment, d'explications un peu génériques. Tout est très fragmenté, c'est-à-dire on me parle de mettre des joints pour les fenêtres, on me parle de boucher tel petit trou. J'ai pas du tout un propos, à un moment où on dit, je ne sais pas, quand bien même ce serait des chiffres très génériques de l'ADEME pour dire, bah voilà, c'est logique vu que 50% des déperditions en moyenne, c'est par le renouvellement d'air et donc il y a un sujet. Il n'y a pas du tout de perspective générique, on est dans l'espèce de patch, petit bout par petit bout. En fait, c'est pas quelque chose qui rend intelligent, quoi. C'est quelque chose qui rend qui nous transforme en consommateurs, en acheteurs de pansements. seulement 7,90 € au lieu de plusieurs centaines d'euros pour changer toute la fenêtre. Voilà, là encore, mettre en perspective quelque chose sur un joint avec le changement de fenêtre, enfin les alternatives, elles sont quand même... faut s'accrocher, quoi. Il pourrait y avoir des réglages, il pourrait y avoir du changement complet de joint au niveau de la fenêtre elle-même, plutôt que du joint d'appoint de cette manière, etc. Il n'y a pas du tout, on est vraiment râlé pas crête, quoi. Le calcul est fait pour ce client. Ben évidemment. Bon, ouais, c'est bien ça. Les ventes de ces produits d'isolation à poser soi-même ont quasiment doublé depuis la rentrée. Il faut dire que Vincent a toujours un petit quelque chose pour résoudre les problèmes de ses clients. Ça, c'est un kit d'isolation pour porte de garage. C'est souvent une pièce qu'on a tendance à oublier, mais où il y a une très grosse déperdition de chaleur. Ça se pose super rapidement. Il va éviter que l'air passe
à travers la porte et donc éviter les déperditions de chaleur quand vous avez le chauffage allumé dans la maison. Ok, on y retourne. Dans une phrase, on va la refaire quand même. On va refaire cette phrase parce qu'elle est quand même géniale. Elle montre en fait la maîtrise du sujet, alors non seulement des médias, mais alors là pour le coup, de gens qui sont censés être des conseils en fait. On voit ce Vincent qui est vendeur, qui est censé conseiller, donc avoir un minimum de maîtrise du sujet. Accrochons-nous, on y retourne, on refait la phrase. Ont quasiment doublé depuis la rentrée. Attention, c'est là, on y va. Il faut dire que Vincent a toujours un petit quelque chose pour résoudre les problèmes. Qu'est-ce que tu as, Vincent? Ça, c'est un kit d'isolation pour porte de garage. De l'isolation pour porte de garage. Donc faut quand même faire un tout petit peu de thermique à un moment. On est en train de parler, donc d'amplifier l'isolation, donc de réduire les déperditions par conduction sur une porte de garage. Un garage qui est normalement un local non chauffé. Admettons. C'est souvent une pièce qu'on a tendance à oublier, mais où il y a une très grosse déperdition de chaleur. Ça se pose. Une très grosse déperdition dans le garage. Ma foi, c'est plutôt s'il est chauffé ou s'il y a déjà une grosse déperdition du volume chauffé vers le garage et qu'il lui-même déperd. Donc, ce qui commence à être un sujet un peu compliqué. Bon, admettons. Il va éviter que l'air passe à travers la porte et donc éviter les déperditions de chaleur quand vous avez le chauffage allumé dans la maison. Ok. Donc on est quand même sur un truc, donc c'est raconté comme de l'isolation, et là, ça bloque les courants d'air à travers une porte de garage, et ça évite les déperditions, qui sont donc des phénomènes conductifs plus convectifs, de la maison qui est chauffée à travers le garage, à travers ce machin qui est vendu comme une isolation, qui corrige donc l'étanchéité à l'air. Tout cela est assez confus, et je serais quand même étonné de voir, est-ce qu'il y a de la documentation quelque part, un test quelconque? J'ai jamais vu une étude, par exemple, de qui que ce soit, sur l'impact de l'isolation des portes de garage sur les déperditions dans une maison. Ça, j'ai jamais vu. D'où un média grand public se dit « c'est vraiment un truc dont il faut qu'on parle parce que vraiment ça aide les gens ». Là, on est fondé sur rien, sur uniquement un argumentaire de vente. Donc, on est en fait plus proche de la publicité, sans argument vraiment étayé, que de la documentation. Vendu 26,90 €. 26,90 €. Ce kit permet d'économiser de précieux euros. Eh ben, 26,90 €, ça doit coûter à fabriquer. Ouh, je serais étonné que ça soit fabriqué en France, ça coûte moins de 1 € à fabriquer, bonne marge, ce truc-là. Et ça permet d'économiser de précieux euros. Et ben, ma foi, on a là à la fois une quantification et une précision de l'unité qui est époustouflante. Un réflecteur à 8,90 € qui renvoie la chaleur, imposé derrière un radiateur. Et les rubans isolants pour porte à 7,90 €. Ou encore le bon vieux boudin de porte. Eh oui, le boudin de porte. Qui a fait son comeback dans les rayons et dont les clients raffolent. Je me suis dit que celui-ci serait pas mal. Ah, nous avons un client. Bah, c'est vrai que le meilleur critère pour un boudin de porte, c'est quand même de prendre un boudin de porte qui est à la longueur de la porte. Voilà. Vraiment, je vous conseille, c'est de partir sur un modèle comme celui-ci. Dis pas trop d'experts. Hein. Besoin de se glisser sous la porte et qui va tenir tout seul. 5,49 € seulement pour ce client qui veut arrêter de gaspiller son argent au chauffage. C'est une très bonne affaire. Le but ultime, en fait, c'est pour gagner de l'énergie, en fait, pour moins consommer d'énergie, pour gagner de la chaleur à l'intérieur, quoi. Et en plus, c'est pas cher. Mais pour faire des économies encore plus importantes, il existe un mode de chauffage ancestral qui signe son grand retour chez les Français. Ok. Donc on vient d'avoir droit à 2 séquences qui sont globalement un peu des séquences shopping, dont on pourrait se dire que ça porte sur, allez, on va utiliser les grands mots, la qualité de l'enveloppe, qui est abordée par un truc où on a des mélanges d'unités, des mélanges de phénomènes, et surtout une démarche qui consiste à dire, en gros, en achetant des trucs tous à peu près à moins de 10 €, et en bricolant, vous n'avez même pas bricolé bien, vous allez faire des trucs de fou sur la qualité de l'enveloppe de votre logement. Ben ma foi, si on veut changer les mentalités et pousser la qualité du bâti en France, c'est pas une question de il faudrait beaucoup de budget. Vous voyez bien l'alternative telle qu'elle est présentée au début, c'est dire en fait les gens nous disent qu'il faut faire des isolations à 40 000, c'est trop cher, c'est compliqué. C'est quoi l'alternative? On a quand même autre chose à dire que ça quand même. Allez, on va où? En Bretagne. Au cœur de la Bretagne.
Ah, on a parlé enveloppe, on va maintenant parler mode de chauffage. La baisse des températures a longtemps rimé avec des factures qui explosent. Et on regardait les factures de l'année dernière de ce qu'on Ah oui. Avec son épouse Sandrine, ils font partie des 3 millions de Français qui se chauffent au fioul. Je regarde, je fais toujours ça en fait, comme quand je fais un audit. Là, on nous montre la maison. On va voir la maison. De la Bretagne. Allez, petit audit rapide. Hop, 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 hop. Bonjour les canards. Bonjour le jardin, Thierry Menuisier. Là, on a donc une maison plutôt ancienne, 2 grosses cheminées. C'est pas très grand, hein, ça doit faire moins de 100 mètres carrés. De la menuiserie PVC qui a été rajoutée, du mur en pierre de l'extérieur, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On regardait les factures de l'année dernière de ce qu'on... La rénovation à l'intérieur, je suis pas sûr qu'on ait mis beaucoup d'isolants non plus. Donc on est sur quelque chose qui ressemble en fait à une maison secondaire qui aurait été équipée ensuite comme logement permanent. Avec son épouse Sandrine, ils font partie des 3 millions de Français qui se chauffent au fioul. Grosse cuisine, hein. Grosse cuisinière. Ils ont dû remplir 3 fois leur cuve. 657 €, plus 1214, plus 1300. Au total, 3171 € dépensés. Donc on ne parle toujours que d'euros. Ça n'a pas suffi et qu'il a fallu compléter avec le radiateur électrique pendant quasiment un petit mois, quoi. Donc ça nous 3000 € de fuel. Bouge pas, je vais faire le calcul. a coûté en plus 150 € d'électricité. Ok, donc ils ont ajouté de l'élec. Donc on est, je sais pas, j'imagine que c'est chauffage plus électricité. Ah ben on voit là que c'est du mur-pierre, hein, c'est ce qu'on a vu de l'extérieur. Donc on est sur un bâtiment pas du tout isolé. Je le fais à la grosse, hein, 200, 250, 300 kWh par mètre carré par an. On est sur de la très grosse conso. Et ça va pas, évidemment, ça coûte beaucoup de sous cette histoire. 320 € pour chauffer leur maison de 110 mètres carrés. Ouais, 110 mètres carrés, on doit se retrouver sur les 300. On s'est dit c'est pas possible, on peut plus continuer comme ça. Alors, une grosse cuisinière. Il faut absolument qu'on trouve un moyen de chauffage plus économique. Et alors, on revient comme madame tout à l'heure. On est sur un pull. On voit ici la manière dont ces gens sont habillés. Et ici le col ouvert. Un petit mois, quoi. Donc ça nous a coûté en plus 150 € d'électricité. En fait, j'en profite. Porter une polaire comme ça, c'est utiliser que la moitié, peut-être un peu moins, du potentiel en fait d'un vêtement comme ça. C'est-à-dire, je me fais un peu d'isolation sur les épaules, par contre, je perds toute la convection par le col. Donc c'est une espèce de sabotage de l'isolation corporelle. On voit que c'est la facture est salée. Tout du long. 3320 € pour chauffer leur maison de 110 mètres carrés pendant tout l'hiver. On s'est dit c'est pas possible, on peut plus continuer comme ça, c'est trop cher, il faut absolument qu'on trouve un moyen de chauffage plus économique. Évidemment, il y a du gaz aussi. Et justement, ils ont trouvé comment baisser considérablement leur facture. Miser sur une solution à l'ancienne, se chauffer au poêle à bois. Je ramène le bois, Ça chauffe. Belle mise en scène. C'est l'énergie la moins chère de tous. Dans ce panier, il y en a pour 4 jours de chauffage. C'est 3 fois moins cher que le fioul. Le premier il fait là, il fait 15,5. Ah mais des temps pour allumer ton feu. une allumette, un petit cube d'allumage, et une fois qu'il est allumé, on le met dans le fond. Nous, on a choisi un poêle au fond. Pourquoi? Parce qu'un poêle au fond, ça irradie beaucoup mieux que d'autres poêles. Ils l'ont acheté 1100 € et dépensé au total 5000 avec la pause. Bon, je fais au passage, le monsieur est aussi thermicien. Le poêle en fonte, effectivement, a plus de rayonnement, il a aussi beaucoup plus de convection, surtout si ça marche. En fait, on a souvent ça, on a des choses qui peuvent fonctionner, mais les gens n'ont pas du tout la bonne explication. Probablement que la meilleure explication pour le bon fonctionnement de ce poêle, c'est que vous voyez, il est placé dans l'ancienne cheminée. Donc en fait, il reprend le rôle de l'ancienne cheminée avec entre autres ce mur massif par l'arrière. Donc c'est probablement pour ça que ce poêle en fonte, il fonctionne correctement dans ce petit volume. Tiens, on voit quand même, il y a le radiateur ici. Moi, j'aime pas les poêles en fonte parce que ils ont une dynamique très rapide. Alors effectivement, dans ce cas-là, c'est pas si mal parce qu'il y a un mur en pierre. Donc c'est probablement pas le rayonnement qui fait qu'ils en sont satisfaits, c'est que ça correspond pas trop mal à la constitution de leur maison. Au fond, ça irradie beaucoup mieux que d'autres poêles. Ouais. Ils l'ont acheté 1100 € et dépensé au total 5000 avec la pause. Pour ce prix,
Sandrine peut même faire mijoter ses petits plats dessus. Bon, On fait des économies. une cascade énergétique On dessus. n'utilise pas le gaz de la gazinière, on utilise la chaleur du four au bois. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une cascade énergétique, c'est effectivement plutôt intelligent. Et on va l'amortir, à mon avis, en 2-3 ans, avant pour reconduire la consommation du fioul. Qu'elle confie ses voisins. Sandrine ne peut pas s'empêcher de vanter les mérites de son poêle. Bienvenue, Thierry. Là, les jours froidement. Ouais. Là, on l'a allumé, il faisait à peu près 15 degrés, Ah oui. et là, il fait quasiment 24. Tu te rends compte? Oh, les- Donc j'en ai parlé en introduction, si ça monte à 24, qu'on est à 15, alors on est dans un cas classique de poêle, vu le volume, hein, effectivement vu le volume de la pièce, il est surdimensionné. La température de... On le voit aussi parce que cette combustion là qu'on voit, j'en profite, je fais l'analyse, c'est une combustion lente, en fait c'est une mauvaise manière de brûler du bois. Normalement le bois c'est fait pour brûler fort et donc c'est pour ça qu'on sous-dimensionne les poêles. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait on voit à quel point le discours est raccourci. C'est-à-dire que là, tout ce qu'on vous dit c'est mettez un poêle à bois et ça marche. Il n'y a pas eu toute question de... Alors, on nous a parlé de... Il y a du poêle en fonte, et le monsieur dit c'est pour ça qu'on aime bien le poêle en fonte. Enfin, encore une fois, la réflexion, elle est vraiment courte, il n'y a pas du tout de vigilance, de rien du tout, il y a des affirmations absolues, genre l'énergie, le bois, c'est l'énergie la moins chère. Je ne sais pas quel est le prix de la stère de bois en Bretagne, puisqu'on se trouve en Bretagne. Je crois que c'est pas donné. Il n'y a pas du tout de recul, ni de mise en perspective, ni de dans telle situation c'est bien, dans telle autre situation c'est plus délicat. C'est des affirmations absolues. Et le monsieur, pour toute justification, nous dit « Je pense que ça va être amorti en 3 ans ». La pièce a grimpé de près de 10 degrés. Regarde, là, on a 25 ici, et la chaleur, elle part vraiment. Il fait 26. Là-bas, Il fait 26. disons, la température, elle est vraiment top, quoi. Et la température est vraiment top. C'est-à-dire, voilà, on le voit encore d'ailleurs, hein, le titre du reportage reste, on baisse la facture, pas la température. S'il n'y a aucune négociation, même alors là, on est vraiment dans des températures, c'est quand même très très haut. Un 26 l'hiver, quoi. C'est-à-dire, c'est un truc. Je vous rappelle que quand on est en vague de canicule, on espère que la température descende en dessous de 25 ou en dessous de 20 la nuit, idéalement. Donc là, on est dans des températures complètement hallucinantes. La conclusion n'est pas ce poêle est largement surdimensionné, c'est n'importe quoi, c'est oh mon Dieu, comme on est bien. Ici, on est déjà à 18 degrés. On va aller voir l'autre, là. On est dans une pièce en chantier. Hein. Et là, ici, c'est peut-être un peu plus isolé, donc il est à 19. Alors, notre chambre est à l'opposé du poêle à bois. Alors, on peut voir sur notre thermomètre, eh ben, il fait 18 degrés. 18 degrés. La température idéale pour dormir. Bon, alors nous voilà maintenant avec la température idéale pour dormir. Cette idée de température idéale qui est une espèce de mythe de construction qui se maintient. On sait que c'est dans les discours officiels, on ne sait pas quoi en faire. Moi, je dors très bien à 12 degrés. Mais enfin, nous voilà à 18 degrés dans la chambre. Allez, on va manger. Voilà. Un peu de commensalité. Vous êtes prêts? À la 1, à la 2, à la 3? Oui. Je précise que quand la journaliste nous avait contacté pour savoir si elle pouvait venir chez nous, elle nous avait demandé si on pouvait organiser un repas, parce que c'est une scène imposée. Quand on parle de ce genre de sujet, c'est est-on capable d'accueillir des gens chez soi? Le poêle à bois, il chauffe quand on est à côté. Ah hein Sandrine et Thierry ne sont... Vous voyez ce que dit le monsieur? Je reviens. Le poêle à bois, il chauffe. Regardez les joues. Regarde. On crève de chaud dans leur maison. Putain, c'est l'enfer. Ils mangent je sais pas s'ils mangent des patates et du lard ou une potée, un truc un peu roboratif là. Tadam. C'est vrai que le poêle à bois, il chauffe quand on est à côté. Ils sont rouges. Ils sont rouges. Sandrine et Thierry ne sont pas les seuls à opter pour le poêle à bois. Ah, c'est chaud quoi. Du côté de... C'est beaucoup trop. Pourquoi? Parce qu'on a créé un point chaud, mais un point chaud complètement hallucinant. Alors je ne sais pas pour quelle raison. Soit parce qu'il est mal piloté, parce qu'une des difficultés de ces appareils, c'est que, surtout quand ils sont surdimensionnés, en fait, c'est difficile de quantifier. Et puis, peut-être qu'ils essayent de pousser la température pour avoir leur fameux 18 dans la chambre. Je ne sais pas. En fait, ce que ça nous dit, c'est que quand on a un truc comme ça, on peut facilement avoir trop chaud, en fait. Allez, nous voilà à Saint-Étienne. J'ai une dame qui se présente, elle voudrait des renseignements pour un poêle à bois.
Dans cette entreprise de poêle à bois, les clients se multiplient. Bonjour, enchantée. Marion. On retrouve la même alternance, vous voyez, parce qu'on est là un peu pour comprendre comment ça fonctionne les médias. Il y a ce que font les gens chez eux, et ce qu'ils ont besoin d'avoir, puis ensuite le magasin où vous pouvez acheter les choses pour faire comme eux. Ce que ça raconte, encore une fois, c'est que d'abord, on peut se débrouiller tout seul et faire, dans le premier cas, des travaux, ma foi, expliqués comme étant fort utiles soi-même, et ça tombe bien parce qu'il y a tout un secteur avec des tas de gens agréables qui sont prêts à vous vendre des produits. Là, on retrouve un peu quelque chose, on vous a montré comme c'était super le poêle à bois, et maintenant... Cette ouvrière célibataire qui gagne 1500 € par mois se chauffe à l'électricité comme un foyer sur trois. On va chez les gentils vendeurs. Je suis full électrique et là, j'aimerais... voilà. Je comprends, Avoir une solution. Super. Car elle n'en peut plus des factures astronomiques qui grèvent son budget. Plus de 350 € par mois l'hiver. Sachant qu'en plus je fais des efforts. Ça fait beaucoup d'argent. Les radiateurs qui a 19, 19,5, mais il faut le pull, il faut le plaid. C'est pas forcément agréable d'être emmitouflé à la maison tout le temps, quoi. Il y a des tas de gens qui, en voyant ça, pourront dire « Cette dame fait des efforts en étant à 19, 19,5 ». Elle met un pull, elle met un plaid, dit-elle, ce qu'elle peut considérer comme peu agréable. Pourquoi pas? Mais encore une fois, si on voulait traiter le sujet de manière pertinente, c'est comment ça se fait que en payant donc ce qu'elle paye, donc là on a la conso là, donc encore une fois on ne parle que d'euros, hein. Il n'y a que des zéros là-dedans, ça c'est une facture EDF. Certes, il y a 350 € par mois l'hiver, mais on voit que sur juin, juillet, août, on est déjà à 150. Donc en fait, il y a déjà un tiers de la conso, c'est pas du chauffage. On pourrait réfléchir là-dessus. Ensuite, la question qui est vraiment derrière et qu'il faudrait poser, c'est mais comment ça se fait qu'on pose le problème en se disant, ce qui est problématique, c'est j'ai du chauffage élect, j'ai 19 degrés, c'est problématique, donc il va falloir que je trouve quelque chose sur le moyen de chauffage. Pourquoi est-ce qu'on ne se pose pas la question de mais comment ça se fait qu'on est froid à 19 en fait? Est-ce que c'est, comme on l'a vu, ça pouvait être sur le bâti, sur des courants d'air, sur tout un tas de choses. En fait, une fois de plus, tout ramener à la température, le mot est toujours là, c'est foireux. Il ne faut pas raisonner sur la température, ce n'est pas un indicateur de confort, ce n'est pas un indicateur fiable, et ça devrait être le rôle des médias de poser le problème différemment, de nous instruire. C'est pas une question de dire M6 n'a pas pour rôle de nous instruire. On peut tout à fait faire des choses grand public sans dire des choses contre-productives, voire fausses, et qui n'aident personne. Forcément agréable d'être emmitouflé à la maison tout le temps, quoi. En effet, ça fait quasiment 2500 € d'électricité par an. Alors, il y a une personne seule, moi je trouve que ça fait beaucoup en fait. Oui, évidemment, ça fait beaucoup. C'est sûr. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir les points. Dans son showroom, Fabrice, le directeur opérationnel, en a pour tous les goûts. Oh, de manière étonnante, le monsieur qui vend des poêles à bois propose de lui vendre un poêle à bois. 5 000 €. Son best-seller, ce modèle en acier brossé, vendu 1900 €. Voilà, on a juste un foyer plus gros, vous voyez, hein, on a un foyer plus gros, donc on a forcément un poêle un peu plus puissant, et on va pouvoir mettre un peu plus de bois. Mais Marion a moins de 4 000 € de budget, pause comprise. Heureusement, Fabrice a un très bon plan pour elle. C'est des produits qui reviennent de chez le client, qui ont eu des petits impacts. Donc là, vous avez quelques défauts d'aspect. Depuis 1 an, l'entreprise propose des appareils reconditionnés. Ok, très bien, du poêle reconditionné, pourquoi pas, bonne idée. Je remarque que quand même à aucun moment, on a demandé à cette dame, où on en parle, comment est son logement, quelle taille, donc du coup quelle puissance il faudrait, qu'est-ce qui serait adapté, quel est son mode de vie ou quoi que ce soit. Un poêle, c'est un poêle, il est plus ou moins gros, on va mettre plus ou moins de bois, mais ne serait-ce parce que juste avant on vient de voir des gens qui crevaient de chaud dans leur cuisine dès qu'ils mettent un peu trop de bûches. Là, on aurait pu s'intéresser, par exemple, à se dire, eh bien, voilà, pour cette dame, étant donné son logement, voilà ce qui serait pertinent pour que ça fonctionne de manière adéquate. Conditionné, en fait. Pour moi, oui, l'électronique, voilà, smartphone, tablette, écouteurs, tout ça, oui. Mais qu'il y ait le même principe pour un poêle, non. C'est une sacrée surprise, hein. Ouais, bonne idée, le poêle reconditionné. Jusqu'à 75% moins cher. Les poêles à bois reconditionnés partent comme des petits pains. Bah oui, bonne idée. On a déjà écoulé près de 500. Alors vous voyez, là, je vois peut-être un petit défaut de peinture ici, un autre là. Voilà, une petite rayure ici. Et
Et du coup, il ferait combien, celui-ci Un poêle comme celui-là, Voilà. neuf, il vaut 1200. Sacré jeu d'acteur. Ouais. Et là, reconditionné, il est à 499 €. Ah, c'est moins cher. Soit la moitié du prix. Eh oui. Marion, qui visait un poêle à bois d'entrée de gamme, peut revoir ses exigences à la hausse. Avec ce modèle en pierre, dernier cri. L'avantage de la pierre, c'est que vous allez pouvoir accumuler de l'énergie. C'est-à-dire que vous allez chauffer. La pierre va se chauffer. Exactement. La chaleur. Donc quand vous n'aurez plus de flamme, vous aurez toujours un poêle qui sera chaud. Bah oui, une fois que le foyer sera éteint, c'est les pierres qui prendront la relève. C'est ça, et ça peut aider à passer la nuit, par exemple, pour avoir un poêle qui maintient en température durant la nuit. Ouh là 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 là. Alors là, ouh là là, attends. Alors d'abord, bon, hormis le fait qu'on est encore dans du téléachat, ça c'est pas un poêle en pierre, ça. Ça c'est un poêle métallique avec un habillage pierre. Il y en a, je sais pas, il y en a 150, 200 kilos. C'est tout sauf un poêle de masse, ce truc-là. Donc que ça accumule un petit peu, en particulier que ça fasse le contraire de ce qu'a dit le monsieur juste avant. Il a dit nous on a pris un poêle en fonte parce que ça rayonne bien, parce que les températures augmentent beaucoup en surface. On a dit juste avant c'est ça qui est bien. Alors là on nous dit en fait c'est bien parce que ça écrète. Bon, hormis la contradiction entre les deux, qui est logique, puisque évidemment, il y a des tas d'appareils différents, parce qu'il y a des tas de situations différentes, ce qu'on pourrait nous expliquer. Mais là, pour le coup, c'est un pub mensongère, faux argumentaire. On stocke très peu d'énergie, enfin on en stocke un petit peu, surtout on écrète la température de surface, mais à aucun moment on a là un poêle qui s'apparente à un poêle de masse et qui fait, comme dit le monsieur, qui va t'aider à tenir la nuit. Pas du tout. Pour avoir un poêle qui maintient en température la pièce durant la nuit. Mais non. Et le prix. Menteur. De quoi séduire Marion. Alors ça, c'est un produit qui est vendu en prix public à 2028 €. Ouais. Et en modèle reconditionné, il a 1268 €. Très belle économie. Marion devra également ajouter 650 € pour la pause. Il y a de la pause. Coût de l'opération, moins de 2000 €, soit 2 fois moins que son budget initial. C'est plus que pas mal là. Ceci étant, c'est un appareil correct. Il faut acheter le bois, quoi, faire des petites réserves pour l'hiver. Première bonne. Oui, effectivement, de base, il faut prévoir d'acheter du bois, effectivement. Ce qui est frappant, le parallèle avec la situation d'avant, et moi je trouve vraiment ça frappant, c'est que dans les deux cas, on a des gens qui vendent des produits, des appareils, qui, même à la télé, alors je sais pas, ils n'ont pas préparé ou quoi que ce soit, enfin, ça va pas, quoi. Ils ne maîtrisent pas les sujets énergétiques. Et pourtant, ça vend. Alors, c'est déjà un problème. Bon, après, on peut pas demander à tous les commerciaux ou à tous les vendeurs d'être top niveau, mais enfin, de connaître au moins le minimum sur le fonctionnement des produits, la logique thermique, puisque c'est ça qu'on vend. Mais encore une fois, ce qui me pose problème, c'est que ça passe, quoi. Ça passe au tournage, ça passe au montage, ça passe, j'imagine, en comité de rédaction, ça passe là à la télé. Et alors, je sais pas, je connais pas bien, mais quand on dit n'importe quoi sur les vaccins, quand on dit n'importe quoi sur des bagnoles, quand on dit n'importe quoi sur l'histoire, on se fait tomber dessus quand même, de propager de fausses informations ou des informations de mauvaise qualité. Ça devrait. Apparemment, personne ne contrôle la fiabilité des informations énergétiques qui sont diffusées. Et ce n'est pas fini. Ah non? Marion ne devra débourser que 500 € de bois par an. Environ 3 fois moins cher que ce qu'elle dépense pour se chauffer à l'électricité. On est encore en euros. Avec Ok. de telles économies dans l'entrepôt, Brahim enchaîne les expéditions. Ah, voilà Brahim. Bonjour Brahim. Fabrice, son patron, n'a jamais vendu autant de poêles à cette période. Salut Brahim, ça va? Oui, Fabrice, tout va bien. Là, on va faire partir dans la journée à peu près 63, 64 commandes. Bon, vous n'allez pas vous ennuyer. Bah non, c'est comme d'habitude. Ouais, c'est la saison. Très bien, pour l'instant, on est coupé au montage pour ça. 1095 poêles à bois sont déjà partis d'ici pour être livrés. Donc j'aurais rappelé quand même, je l'ai dit, hein, on nous a dit qu'on avait été coupé au montage parce qu'il y avait beaucoup d'informations très pertinentes à faire passer. Comme le fait qu'on a expédié 63 poêles cette semaine. 4 coins de la France. On a une croissance de 12% cette année. On la prend avec beaucoup de plaisir, surtout dans un contexte où pas mal de fermetures d'entreprises. J'espère que ça va continuer. Bois, c'est la source d'énergie la moins chère. Hop, attends. Parce que là on me dit, le bois c'est la source d'énergie la moins chère. Pourquoi pas? Chez moi, je ramasse du bois dans la forêt, c'est 0. Là,
on est encore dans une grande surface, 16,90 € les 50 décimètres cubes. Je calcule, 300 € le mètre cube de bois. Si on le calcule en kilowattheure, selon le truc, ça fait 15 à 20 centimes le kilowattheure. Brûlé, on enlève les rendements, on enlève tout ça. Avec ce calcul-là, c'est sûr, c'est pas l'énergie utile la moins chère dans un cas comme ça. De dire le bois est l'énergie la moins chère et montrer des petits paquets comme ça en disant c'est ça le chauffage au bois, là on est dans un truc qui est problématique parce que c'est comme si on vous disait se nourrir c'est forcément aller au restaurant. En fait, ça c'est pas du chauffage au bois. Le chauffage au bois pas cher traditionnel, c'est plutôt comme on fait à la campagne, récupérer son propre bois, avoir une filière locale, etc., etc. Là, tout ce qu'on nous montre, c'est j'achète un poêle à bois chez un vendeur de bois, je vais dans une grande surface acheter des petits paquets hyper chers, 320 € le mètre cube, de bois que je fasse à la bûche, etc. On a une espèce de truc très flou, c'est pas que ce soit flou, c'est en fait, ça c'est un modèle économique qui est fait pour le bois d'agrément. Ce truc-là, un petit feu d'agrément de temps en temps avec des bûches comme ça, pourquoi pas. Quand on dit on va substituer du chauffage pour substituer le chauffage électrique comme on a vu dans la dame précédemment et montrer que ça va être ça le chauffage au bois, je suis désolé, ça c'est pas du tout un conseil à donner. Si votre seule ressource pour avoir du bois, pour mettre dans votre poêle, c'est d'aller acheter des paquets comme ça, ne mettez jamais un poêle à bois. Un poêle à bûche comme ça, c'est pas raisonnable. Mais dans cette grande bataille du chauffage pas cher, certains ont même réussi à réduire leur facture à presque zéro. Ah, Non loin de Bruxelles, les amis belges. on pourrait penser à une histoire belge. Ah bon? Celle d'une famille qui a décidé C'est de Jean-Louis changer le chauffage pour réchauffer son pouvoir d'achat. Je le connais. Il n'y a plus aucun radiateur qui fonctionne. Jean-Yves, pardon, c'est Jean-Yves. Pourtant, Jean-Yves Saliez, expert en énergie, est loin d'être un original. Bon, je me vexe. Ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas venir chez moi parce que j'étais un expert en énergie et maintenant ils vont chez l'ami Jean-Yves qui est expert en énergie. Puis, il fait 15 degrés, mais il n'a jamais eu aussi chaud. Ok. Pour ce faire, il utilise quelques appareils électriques. Je vous emmène au bureau. À des moments bien précis de la journée. Ben voilà. Comment je fais pour être confortable? Eh bien, la première chose, c'est que j'ai mis un panneau radiant sous le bureau que j'allume ici, voilà, devant vous. Voilà, comme ça, il s'allume. J'ai un panneau radiant de 400 watts qui est vertical derrière le bureau. On voit bien la source de chaleur du panneau. On l'envoie avec de l'infrarouge. Pour 6 heures d'utilisation, Jean-Yves ne dépense pas plus d'1 €. Il est également équipé d'un drôle de vêtement, un gilet chauffant de sa fabrication. Si j'appuie 3 secondes. Ok. Ce qu'utilise Jean-Yves, en plus il est en Belgique, Je vais le faire. c'est exactement ce qu'ont développé les copains de Slow Heat, salut Geoffrey, sur les dernières années. C'est-à-dire on dit on arrête ou on diminue fortement le chauffage sur l'ambiance générale et on va chauffer au poste, on crée du point chaud. Donc on est en plein dans les démarches de ce qu'on appelle le confort sobre maintenant. Et donc évidemment à ce moment-là, la température ambiante devient un sujet annexe. Ce qui compte, c'est de maintenir le confort à l'endroit où on se trouve. C'est comme ça qu'il fonctionne bien. Et voilà un système extrêmement simple pour travailler de manière confortable dans une pièce à 15-16 degrés. Un système qui ne lui coûte que 10 centimes à la journée. Et puis ben, j'ai en plus mis une sorte de jupe à bureau qui entoure mon bureau. Et donc ici à l'intérieur, tout ça devient chaud et tiède. Ok. Bien On a ce qu'on appelle un kotatsu. Très bien quand on est tout seul. Mais comment fait-on pour recevoir chez soi quand il ne fait pas plus de 15 degrés? Allez, on est reparti sur l'exercice imposé. Comment recevoir chez soi? Est-ce que tu gardes tes amis si tu baisses la consigne? Hop, tiens, c'est marrant, regarde. Dans les indices. Hop là, regarde, attends. On est où? Mais comment Hop, hop, fait-on hop, hop. pour recevoir chez soi quand il ne fait pas plus de... Hop! Il y a un porte-bûche. Il y a un poêle. Chez Jean-Yves. J'y suis pas allé, je sais pas. Il y a un poêle. Mais c'est très bien. degrés? Le poêle fait partie de ces appareils de point chaud central. Ouais, je fais pas trop froid dehors. C'est début d'hiver. Gudule, sa fille qui ne vit plus là, a toujours le même réflexe quand elle vient le voir.
Enfiler le gilet chauffant fabriqué par son papa. Alors c'est marrant parce que, regarde, en fait, il y a un truc bizarre. La jeune femme qui arrive, elle est habillée. C'est marrant les habitudes qu'on a. Elle est habillée, elle arrive, elle enlève son manteau isolant qui est une veste d'intérieur comme ça pourrait aller, c'est de la laine. Le même réflexe quand elle vient le voir. Et hop, elle met un truc chauffant. Enfiler le gilet chauffant fabriqué par son papa. Bah, t'aurais pu garder la veste. Ça marche pareil. Mais ça fait moins de pub. Elle avoue qu'au début, elle a un peu douté de ces drôles d'expérimentations. Je me suis dit, c'est quoi encore cette idée? Qu'est-ce qui nous sort? Je suis peut-être un peu contente de ne plus habiter à la maison, de ne pas subir les tentatives, mais en fait, ça ne me dérange pas. D'autant que pour avoir chaud sans trop dépenser. Alors, est-ce que tu as vu que quelque chose avait changé? Oui, t'as un nouveau pote au-dessus de la table, je sais. Son papa n'est jamais à court d'idées. C'est pas mon spot. J'ai trouvé un radiateur de terrasse en fait, électrique, donc un radiateur extérieur. Ce truc est génial parce que si t'as un peu froid maintenant, tu vois, il suffit de l'allumer un peu, ou moyen, ou beaucoup. Et... Voilà, c'est très smart ce qu'il a fait, Jean-Yves. On en a reparlé après avec lui, c'est quelque chose qu'on a utilisé aussi chez nous, chez Incube, à une époque où il n'y avait pas du tout de poêle à bois du tout. Et effectivement, l'idée de se dire ces appoints rayonnants qu'on pouvait avoir sur les terrasses à une certaine époque, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un apport rayonnant, instantané. Moi, la seule inquiétude que j'ai, mais j'en ai parlé avec Jean-Yves, a priori, il n'a pas de souci avec son modèle. Quand on est proche, comme ça, on voit ici le front de Jean-Yves et le parasol, ici, ça peut faire un effet, ça me casse la tête. Son modèle, a priori, est très modulant. Voilà, donc ça permet d'ajuster un peu la puissance qu'on y met. Et donc, toujours la même technique. Voilà. Jean-Yves ne chauffe pas toute la pièce. Il chauffe pas, en fait. Uniquement là où il se trouve. Voilà. Et il fait du rayonnant. En 15 secondes, tu sens le truc, mais tu le sens tout de suite, en fait. Tu vois? Même à table, l'arme préférée de Jean-Yves, son thermomètre laser, n'est jamais bien loin. La période est à combien? On y retourne. Des thermomètres, des machins. Ouais, 34. Si maintenant, on va s'intéresser au mur, tu vois. Et là, t'as combien? 17. Ouais, la différence est quand même vraiment forte. Ah oui, Mais ces chauffages d'appoint, qui ont la réputation d'être des grille-pains particulièrement énergivores, sont-ils vraiment économiques? L'appareil tel qu'il est là, je l'utilise à 1000 puissance, à 1000 watts. Pendant 1 heure, ça vaut 36 cents. Contre 8 € s'il avait laissé les radiateurs allumés toute la journée. Voilà. Pour Jean-Yves, le calcul est vite fait. Grâce à ces objets électriques, il est gagnant. C'est un gigantesque impact sur la facture énergétique. Je suis passé d'environ 2100 € par an à une facture annuelle de 850. Soit mis. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que cette démarche est évidemment au cœur de ce qu'on appelle le slow heat ou confort sobre. Dans la manière de raconter, en fait, c'est le fait d'apporter des appoints comme ça, qui sont pas vraiment des appareils de chauffage, et Jean-Yves le précise bien, sur des périodes courtes, on les utilise pas comme des chauffages constants, c'est ça qui permet de couper le chauffage central. C'est ça qui fait l'économie, c'est pas l'appareil lui-même qui est économique. C'est pas trop mal raconté, ça va. 250 € d'économie. Mais on pourrait plus insister sur la manière, ce qui est vraiment frappant, c'est son organisation. Il est très actif, vous avez vu, il a déjà manipulé 3, 4, 5 trucs. C'est ça qui change. La méthode de Jean-Yves semble un peu loufoque. Pourtant, de plus en plus de personnes tentent l'aventure. Voilà, on a vu ce reportage. Enfin, on a vu ce documentaire, ce document. J'ai pris celui-là parce qu'il se trouve qu'on a suivi un petit peu la manière dont il s'est fabriqué et puis on a été en lien. Moi, ce que je trouve particulièrement frappant, encore une fois, c'est à quel point ce truc-là, on aurait pu dire exactement les mêmes choses il y a 15 ans. C'est les mêmes vieilles recettes, les mêmes bricolages, les mêmes affirmations comme quoi tel truc est bien, tel truc est pas bien, vous pouvez tout faire tout seul, etc., etc. Je trouve que ça n'aide pas. Je trouve que c'est un bon exemple pour illustrer la manière dont, consciemment, parce que là, je peux pas avoir de doute, c'est-à-dire on a passé un certain temps à discuter avec les journalistes, je peux pas avoir de doute sur leur niveau d'information par rapport au sujet, leur niveau de compréhension. C'est donc un choix éditorial de raconter des choses comme ça. Est-ce que ce choix éditorial, il est prévu en amont et que de toute façon, les apports qui ne rentrent pas dans l'histoire seront coupés? Peut-être, moi c'est pas l'information que j'ai eue quand on a discuté, mais peut-être. Ou est-ce que c'est
peut-être plus problématique, vraiment inconscient, c'est-à-dire qu'avec ce genre de document, on a l'impression d'avoir traité le sujet, d'avoir fait le job et d'avoir aidé les gens qui vont regarder à s'en sortir, parce qu'il y a aussi des gens qui sont dans la galère, qui ont du mal à payer, et à qui on dit vous avez des soucis, allez-y pour 4 €, mettez 3 bouts de machin, vous allez voir, ça va aller mieux. Alors qu'on sait que les bricolages mal faits, ça dégrade le bâti, que ça n'améliore pas la situation, qu'il y a des tas de choses à faire pour aider les gens à gagner des 30, des 50, des divisions par 4 sur les consommations qui ne sont pas très compliquées, mais encore faudrait-il le montrer, oser le montrer, oser en parler, pas se dire « Oh mon Dieu, mais comme c'est extrême ». Vous avez vu, Jean-Yves, qu'est-ce qu'on dit? Ça peut sembler loufoque, mais d'où il est loufoque en fait? Qu'est-ce qui est loufoque? Est-ce que c'est Jean-Yves ou Clara et Anthony dont on dit dans leur chambre il fait 17 petits degrés? Est-ce que ça c'est loufoque? Ou est-ce que c'est la séquence d'avant où on dit ah, maintenant qu'on a mis le poil il fait 26, regardez comme on est rouge, mais en plein mois de novembre? Qu'est-ce qui est loufoque? On est en 2025, on se bouge un petit peu quand même. On va vous montrer la vidéo qu'on avait fait parce que je pense qu'il y a des informations qui peuvent être utiles. Et puis, s'il y a des médias, des journalistes qui sont prêts à traiter le sujet d'une manière qui soit pas celle qu'on a pu voir là, mais qu'on retrouve à plein d'endroits et qu'on vous montrera à d'autres occasions, parce que c'est important de le montrer et de l'expliciter, on est disponible. On peut venir, l'info elle existe, il y a des études sérieuses, pas que celles dans lesquelles on bosse, il y en a plein en fait, il y a de la littérature, il y a des gens qui bossent, il y a des gens qui savent expliquer, il y a des gens qui savent vulgariser, qui savent accompagner des ménages, des entreprises, ça existe, donc faites le job. Ok, on en a donc fini avec ce commentaire de l'émission 66 minutes. Il y a un petit bonus. Il se trouve que dans la préparation de cette émission, la réalisation avait prévu au début qu'on ait un échange en visio avec Clara et Anthony pour parler de leur expérience. Donc comme je vous l'ai dit, ça a été coupé au montage, mais nous, on l'a gardé, donc on enchaîne avec l'enregistrement non officiel de cette visio coupée au montage. Bon ben bonjour, ça y est, ça marche alors. Salut tous les deux. Alors comment ça va? Est-ce que l'hiver s'annonce? Doucement. Ouais, là, l'hiver s'annonce bien parce qu'il commence à geler la nuit. Déjà là? Ah ouais. Ouais, on a dégelé. Donc on se lève, il fait 3-4 degrés dehors. Et je vois le thermostat derrière, vous avez commencé à allumer alors? Non, on n'a pas rallumé depuis janvier l'année dernière, on n'a pas rallumé. Depuis janvier, c'est vrai? Ouais. Donc vous avez fait toute les deux tiers ou la moitié de l'hiver précédent, vous avez rien mis. Ça j'avais vu, on en avait parlé, c'était chouette. Et là vous n'avez pas rallumé là? Et on n'a pas rallumé, non, pour l'instant, non. Même pas la petite vague de froid fin octobre là? Ah non, pas du tout, non. Il y a eu. Ok, d'accord. Bon, vous avez sorti le matériel quand même peut-être? Pas tout, on a pour l'instant sorti juste les gilets. Ok. Il y a des plaids. Les gilets, les plaids. Même pas les pantoufles? Ah si, les charentaises, oui. Ah ouais, mais parce qu'on a sorti les charentaises ça, assez rapidement. Ouais. On a sorti les charentaises, ouais. Et pour votre fille? Ça change rien? Pour elle, du coup, on a mis un petit chauffage d'appoint pour éviter que ça descende en dessous de 18 la nuit parce que comme elle a le sommeil léger, on veut au moins qu'elle puisse dormir tranquille. Ouais, d'accord. Voilà. Et quoi? Parce qu'elle a dû grandir quand même. Elle est toujours en gigoteuse? Oui, toujours en gigoteuse. Ouais. Elle a 15 mois maintenant. Ok. La gigoteuse, c'est bien. Moi, enfin, je trouve ça c'est efficace. Presque, on rêverait d'avoir des gigoteuses pour adultes, en fait. Ouais, c'est clair. Ça a l'air confort, ouais. Ok, donc il vous en reste encore. Vous avez des cartouches, en fait, pour quand il va commencer à faire froid. Ah oui, ouais. Et je pense que vous n'avez pas sorti. Ouais, c'est ça, ouais. On n'a pas encore sorti les draps flanelles. Ok. Et du coup, je me demandais si vous aviez toujours des amis depuis que vous pratiquiez tous ces trucs de confort sobre qui sont en fait, globalement, t'enlèvent beaucoup de chauffage, enfin tu enlèves ce qu'on appelle du service au niveau de ton habitat. Donc en fait, quand tu accueilles quelqu'un, ça peut interpeller un peu, alors que vous avez la capacité, puisque maintenant vous pratiquez le confort sobre, de vous tenir au chaud, d'utiliser des accessoires, de prendre les bonnes stratégies, etc. Mais les gens que vous accueillez, ils maîtrisent pas forcément ça. Ça se passe comment? Vous avez toujours des amis? Ou la famille vient vous voir quand même? Oui, pour l'instant. Ça va, globalement. Au contraire, même si on n'en parle pas, au contraire, ils sont pas choqués. Ouais, et vous en parlez pas, donc? Non, on n'en parle pas, non, parce que. Bon, mais personne ne dit qu'il y a un problème de froid, en tout cas.
Donc vous dites toujours pas aux gens qui viennent vous voir, vos amis, votre famille, que vous coupez le chauffage ou que vous êtes dans cette démarche de confort sobre. Non, c'est ça, on n'en parle pas, on évite le sujet, sachant que personne s'en rend compte au final. Ouais, c'est ce qu'on avait évoqué dans l'étude également, hein, que en fait, ça n'apporte rien. Et quand ça apporte quelque chose, ça peut être juste un frein, c'est-à-dire ça commence à faire tourner la tête, les gens se mettent en panique, alors que vous remarquez, les gens remarquent pas, c'est ça, ils vous disent même pas, il fait un peu frais ou quoi que ce soit. Non, c'est ça, pas du tout. Ouais. Au contraire, en général, ils sont bien. Ouais, tout le monde nous dit que comme chez eux, comme à la maison, alors qu'on a 3-4 degrés de moins des fois. Ouais, c'est ça, ouais. Les gens nous disent, de toute façon, il fait comme chez nous, alors qu'ils sont chauffés à 21, 22. Ouais, c'est curieux, parce que bon, à la fois, c'est bien parce que ça en fait un non-sujet finalement, et puis ça montre bien ce truc de la relation qu'on a avec la température, en fait. C'est que ce chiffre, il fait presque plus tourner la tête que travailler le corps, en fait. On s'en rend même pas compte, on n'a pas de capteur, enfin, comme vous dites, quoi. Les gens se rendent pas compte qu'il y a 4 degrés d'écart, et c'est le cas de tout le monde. Alors que si tu le disais, mais peut-être ce serait la panique. Ouais, c'est ça, en fait. Si les gens savaient qu'on chauffe pas et s'ils voyaient la température sur le thermostat, ils seraient en panique, ouais, je pense. Et c'est combien, tu peux me dire? Là, vous n'êtes pas descendu en dessous de 17, 18, tu m'as dit? L'hiver dernier, au plus bas, on était à 17,5. Là, aujourd'hui, on a l'agence, il y a le soleil, il fait 1,5. Vous avez chaud, quoi. Ouais. Là, on a chaud, ouais. Et petite question bonus, vous avez préparé des choses pour les gens que vous accueillez? Comme des pantoufles d'invités ou des plaids à disposition ou... On a plein. On a des plaids. On a plein de plaids. Et puis on a des chaussons d'hôtel aussi. On a récupéré des petites claquettes si jamais. Ouais. Besoin. Et on a les bouillottes aussi. Pour ceux qui auraient vraiment froid, on a les bouillottes. Ouais, pour le célèbre combo plaid bouillotte. Ouais. Qui est quand même une arme fatale. C'est ça. Super. Non mais c'est bien, c'est super ce truc des accessoires qu'on offre ou qu'on met à disposition, parce que d'abord ça montre encore une fois que c'est très difficile de percevoir la température, et puis surtout c'est le bon sens pour prendre cette histoire de confort sobre. C'est pas un but d'éteindre le chauffage, c'est tout ce qu'on a travaillé pendant l'hiver dernier. C'est comment je deviens compétent à me fabriquer du confort, en fait, à me fabriquer du bien-être. Et ça, c'est quand même sacrément réjouissant, parce que, enfin, on le sait, quoi. Dire aux gens, venez chez moi, le chauffage est coupé, ça angoisse juste tout le monde. Alors que venez chez moi et montrer, c'est même pas raconter, c'est montrer, j'ai tout ce qu'il faut pour que vous soyez bien, tenez, prenez un petit plaid, c'est encore plus moelleux, et une petite boisson chaude, ça serait pas mal aussi. C'est à la fois plus sympa, c'est juste naturel, c'est de l'hospitalité. Et puis, c'est vraiment le cœur du sujet, parce que d'abord, on fabrique du confort, et c'est ça qui nous permet ensuite de baisser, pas forcément l'objectif de couper, mais de baisser le chauffage, les consommations énergétiques. C'est impeccable. On fait du lien humain, et en plus, en co-bénéfice, on économise l'énergie, on économise sur les factures. C'est exactement le bon sens pour le plan. Les exemples d'accessoires que vous avez donnés, en plus, ils sont pertinents, parce que qu'est-ce que c'est fabriquer du confort? Il faut d'abord, comme vous l'avez fait, en fait, comprendre par où on attrape de l'inconfort d'une certaine manière, par où on attrape froid. Et ce qu'on avait vu, c'est que donc on avait attaqué par les pieds, parce qu'on chope froid par les pieds par conduction. Et le plaid, c'est un objet qui est très intéressant dans toutes les situations où on est assis, parce que on a des pertes thermiques sur le corps qui sont très importantes quand on est assis sur le dessus des cuisses. Et le plaid, ça fabrique une isolation sur le dessus des cuisses. Donc en fait, fabriquer du confort, c'est quoi? Vous le racontez pas comme ça, mais quand vous mettez un plaid sur les genoux de vos invités, vous le savez maintenant. Vous savez que vous réduisez les déperditions thermiques de vos invités, et que donc, ils vont se sentir mieux, vous allez fabriquer du confort, comme on dit. Bon, et en fait, du coup, comme vous avez isolé mieux, on reprend l'exemple des invités, parce que vous maîtrisez, vous le faites pour vous et pour Paola. Qu'est-ce qu'on fait quand on réduit les déperditions thermiques du corps? On le rend plus apte à survivre ou à se sentir bien dans des températures plus basses. Donc juste, on va pas baisser le chauffage ou le couper, c'est juste qu'on n'en a pas besoin, en fait. C'est vous l'avez pas allumé parce que ça vous a pas traversé l'esprit, en fait. Vous êtes capable de vous donner du chaud tout seul, avec vos accessoires, avec votre équipement. Et puis quand viendra le moment où vous dites là, quand même, on est un peu au taquet, on est à court de plaids, de bonnets, de tout ce qui vous semble acceptable,
peut-être vous vous poserez la question. Et puis vous verrez bien la réponse que vous aurez. S'il faut, vous ne l'allumerez pas. Vous trouverez d'autres astuces. Ouais, je vous pose la question parce que même depuis qu'on a publié l'étude, c'est quelque chose que les gens mentionnent souvent, c'est est-ce que vous avez eu froid ou est-ce qu'on vous a forcé à avoir froid ou est-ce que par manipulation, on vous a emmené à des endroits où vous avez eu froid mais vous avez serré les dents pour tenir le coup? Vous vivez ça ou... Non, pas du tout. Pas du tout. On n'a pas eu froid, par contre on a eu chaud chez des proches. C'est-à-dire qu'on a plus de mal à supporter des intérieurs chauffés à 21, 22 ou plus. Même à côté de ça, on en avait parlé un petit peu aussi pendant le programme, c'est que augmenter notre période pour profiter de l'extérieur en fait. C'est vrai qu'on était encore à dîner sur le balcon il y a encore quelques semaines au mois d'octobre, quoi. Oui. Oui, en fait, on étend notre plage de confort ou de capacité à résister à des températures un peu plus basses. Effectivement, ça allonge la belle saison, quoi. Mais la contrepartie, voilà, on est en t-shirt, quoi. Alors que le chauffage est allumé, et dans beaucoup de lieux publics, on se retrouve à avoir chaud, ou même avoir... ou dans les trains. Ce matin, j'étais dans un train, c'est pareil, on arrive, et on se dit, j'aurais peut-être pas dû mettre le legging aujourd'hui quand même. Il y a une autre question que les gens posent beaucoup, alors qu'ils ont posé en regardant l'étude, et puis maintenant qu'elle est publiée, et c'est le sujet d'un livre là, qui vient de sortir, qui s'appelle Le peuple des frileux. Est-ce que vous êtes tombé malade à vous exposer à des températures plus fraîches ou, en fait je connais la réponse parce qu'une des conclusions de l'étude, c'est que les gens parlent d'une sensation de meilleure santé. C'est quelque chose que vous avez perçu, vous? Honnêtement, ouais, complètement. L'hiver dernier, il n'y a quasi pas eu de rhume. Même la petite a été malade une fois quand on voyait tous les autres bébés malades tout l'hiver. Ah ouais. Je pense que ça a joué, quoi. Oui, moi, je suis en général malade 2 ou 3 fois pendant l'hiver, et l'hiver dernier, j'étais malade une seule fois. Genre la grippe, les rhumes, les maladies hivernales, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ben, les raisons à ça, elles sont, alors pour le coup, moi, c'est en bordure de mon domaine d'expertise, et puis pour être honnête, c'est pas un retour qu'on attendait spécialement dans l'étude. Après, ce qui est vraiment assez bien documenté, c'est quand les températures sont plus fraîches dans les chambres, une amélioration du sommeil. Donc il peut y avoir en fait juste une amélioration de la forme générale. Et puis là, je parle sous réserve, il faudrait que des spécialistes regardent, mais les microbes, les fameux microbes qui nous donnent des rhumes, qui nous rendent malades, ils aiment bien les températures tièdes en fait. Donc tout ce qu'on descend un petit peu, ça leur crée des environnements moins hospitaliers pour eux du coup. Donc ça les rend peut-être moins agressifs, donc peut-être que nous, ça nous augmente un peu la robustesse, ça c'est assez bien documenté, la robustesse générale du corps et de son système immunitaire. Et puis du côté des agents pathogènes, ma foi, il y a une hypothèse, mais il faudra les vérifier avec des spécialistes. Nous, on avait évoqué le fait que d'avoir augmenté un peu le taux d'humidité dans l'air du logement, du coup, ça nous a séché un peu moins les muqueuses, et c'est sûrement pour ça qu'on est moins tombé malade. Oui. Sachant que on a un taux d'humidité qui est très correct, on est à 47% aujourd'hui. Donc, c'est vrai que mécaniquement, augmenter la température, alors là, on ne va pas faire trop de physique, mais on en avait parlé lors du programme, chauffer de l'air extérieur, ça fait mécaniquement baisser ce qu'on appelle l'humidité relative. Donc on évolue dans les ambiances chauffées, plutôt dans des ambiances assez sèches. Je me souviens, ma grand-mère, elle mettait des bacs d'eau sur les radiateurs à l'époque, on essayait de réhumidifier les ambiances. Et effectivement, naturellement, être à température plus basse, ça nous met dans des humidités relatives qui sont classiquement celles qu'on considère étant idéales ou plus adaptées à notre vie quotidienne. Et une humidité relative de l'air plus élevée, c'est en fait un corps qui s'assèche moins. Donc tout le système respiratoire, toutes les muqueuses du système respiratoire, elles s'assèchent moins. Elles sont plus proches de leur état naturel, en fait. Je ne sais pas si vous avez eu des retours, vous, de l'étude, depuis qu'elle a été publiée? Pas spécialement? Non, on n'a pas eu de retour. Après, on a suivi un peu ce qui se passait sur LinkedIn, quoi. Ouais. Oui, ouais. En fait, ce qui est assez étonnant, c'est que les retours qu'on a, c'est comme s'il y avait deux vitesses, en fait. Il y a les retours spontanés. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas lu, en fait, qui voient juste les titres ou les publications et qui disent « Ouais, encore un truc où on demande aux gens de faire des efforts et de souffrir, on leur manipule l'esprit, etc. » J'ai eu le mot sectaire qui est apparu. Et en fait, ce qui est assez étonnant, puisque là, on a une étude solide, documentée avec un vrai protocole, avec des sociologues, c'est qu'en général, ça ne va pas très loin.
parce que on voit bien d'abord que c'est documenté, enfin que les mécanismes qu'on a utilisés, que vous avez vécu, sont pas des mécanismes de domination ou de manipulation. Et puis ce qui est vraiment très frappant, je trouve qu'on voit vraiment dans l'étude, c'est le côté bonne humeur. C'est vraiment, moi je trouve que c'est presque l'enseignement qu'il nous fallait à tous, presque pour changer le monde. Allez, soyons ambitieux. C'est de enfin sortir, de se dire mais c'est pas de la souffrance, c'est pas des efforts, c'est pas de la lutte. On peut s'amuser, se respecter, aller essayer des choses et puis revenir en arrière si ça va pas. Enfin, le thermostat il est toujours derrière vous, hein, vous pouvez toujours le tourner si ça se passe pas bien. Et ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Et je trouve que un des meilleurs indices, c'est que là, on se reparle au début de l'hiver. Enfin, j'ai pas de doute que vous allez continuer en fait. Il n'y a pas spécialement de raison de revenir en arrière. Non, une fois qu'on connaît ces choses-là. On a moins froid que l'hiver dernier, à la même période où on chauffait encore. Quoi. C'est ça. On est habitué et puis on sait ce qui nous attend, on sait qu'on sera bien. Quoi. Et c'est devenu votre mode de vie. C'est comme ça. Ouais. Bien. Et si vraiment on n'était pas bien, on se réserve le droit de rallumer le chauffage si besoin. C'est super, j'adore les histoires comme ça. Non, vous avez des gens quand même, enfin vous avez dit que vous n'en avez pas parlé, mais il y a des gens quand même qui se sont intéressés, ou je sais pas, dans votre famille, ou que ça intrigue. Ouais, pour le coup, ma mère a coupé son chauffage et je crois qu'elle a pas rallumé. Elle a coupé l'année dernière, elle n'a pas rallumé. Après, je sais qu'on avait discuté par exemple avec mon papa et lui, sa réponse c'était moi j'ai déjà eu suffisamment eu froid dans ma vie, je veux plus avoir froid alors que. Il a mis une barrière. Alors que l'idée c'est pas d'avoir froid, au contraire, c'est d'être confortable. C'est quelque chose qu'on entend régulièrement, ouais. C'est ce rapport un peu historique. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est devenu un droit où il y a quelque chose. Enfin bon, c'est pas moi le sociologue dans l'étude, donc je peux pas faire l'interprétation. Mais c'est quelque chose qu'on entend souvent. Ouais. Mais ta maman, du coup, elle a arrêté, quoi. Oui, elle a arrêté parce que elle a un logement qui est plutôt bien isolé aussi. Et pareil, elle s'est aperçue que sa chaudière, au début de l'hiver dernier, tournait en continu pour maintenir quelques degrés. Elle avait quand même parfois froid. Et elle s'est aperçue qu'en coupant, elle n'avait pas plus froid que ça, quoi. Ouais. Souvent, il suffit d'essayer, hein. C'est ce qu'on avait fait. Ça, en fait, on essaye, on se rend compte, bon, en fait, j'aurais pas dit ça, et puis finalement, ça le fait. Et là, vraiment, il n'y a pas de raison de revenir en arrière, quoi. Ouais. Super. Je peux dire quand même qu'il y a vraiment je trouve une conjonction en ce moment. Il y a vraiment pas mal de publications sur le sujet. Et comme je disais, en fait, c'est un peu étonnant quand même de voir les réactions. Alors, on le voit très bien au début de l'étude quand nos amis sociologues Gaëtan et Mathilde ont décrit les différents profils, y compris qu'on avait dans le groupe. Et en fait, c'est rigolo parce que quand on entend les réactions, ça peut évoquer ça, de dire « Ah, tiens, cette personne, visiblement, elle se comporte comme un technosolutionniste » ou alors j'ai oublié les noms des différents profils. Mais ça explique beaucoup de choses. Donc il y avait 4 profils, il y avait le transitionneur, je crois, le technosolutionniste, le matérialiste repenti et l'économe. Ouais. C'est les 4 profils. C'est les 4 profils de participants à l'étude. Sachant que bon, on est tous un peu de chaque, enfin plus ou moins de chaque. Ouais. Et là où je trouve que c'est, il y a quelque chose à faire, c'est qu'en fait, on se rend compte que moi, ça me rappelle une étude qui était sortie au début des années 2000 sur une catégorie qu'on appelait à l'époque les culturels créatifs, qui étaient un peu des alternatifs en fait. Et ce qui était montré dans l'étude, c'est que ces gens-là étaient relativement nombreux. On pourrait dire les gens qui pourraient adopter le confort sobre sont relativement nombreux, mais ils n'ont pas accès aux médias. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas visibles en fait. Et entre eux, ils n'ont pas la capacité de voir qu'ils sont finalement assez nombreux, assez répandus. Alors que, par exemple, les technosolutionnistes, aujourd'hui, c'est plutôt le discours dominant. Et donc, c'est très visible, on a l'impression que c'est la norme. Donc, ça ajoute une couche à l'enjeu. C'est-à-dire, il y a faire du confort sobre en sachant le faire, en ayant les outils, en le pratiquant, enfin, comme vous le faites et comme beaucoup de gens peuvent le faire. Et puis, il y a le fait que ce soit socialement acceptable. Voilà, c'est ça l'idée de... l'étude pointe aussi que c'est souvent plus difficile d'en parler dans ce qu'ils ont appelé les liens forts, c'est-à-dire la famille, les amis.
et que les gens en parlent plus dans ce qu'ils appellent les liens faibles. Au travail, les gens qu'on croise, etc. Je sais pas, vous l'avez peut-être fait, peut-être qu'au travail c'est plus facile. Pas spécialement, ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas. Non, c'est moi qui vous remercie, c'était super. On s'est bien amusé quand même l'année dernière. Ouais, et puis j'espère que j'arriverai à passer vous voir quand même ces jours. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir, ouais. Allez, restez au chaud, profitez bien. Et vous savez comment on dit d'habitude? Je sais pas si on le dit avec vous. Le plein d'énergie positive, la vraie. C'est ça. Salut. Salut.